Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a évalué les impacts positifs des projets du corridor de développement industriel à Assosa, capitale régionale de Benchangul Gumz. À une centaine de kilomètres d'Assosa, l'usine d'or de Kumruk, une installation moderne, constitue un développement remarquable, a-t-il indiqué. Le Premier ministre a également précisé que d'ici l'année prochaine, la moitié de sa capacité sera mise en production, démontrant ainsi l'importance potentielle aurifère de la région. L'exploitation minière demeure l'un de nos secteurs clés dans le cadre de notre approche multidimensionnelle du développement et de la région de Benchangul-Gumz se confirme comme un contributeur essentiel à cette vision, a souligné le Premier ministre. L'Éthiopie peut construire un réseau ferroviaire autonome qui non seulement restera la fierté nationale, mais contribuera également à la vision de la plus large du connecter l'Afrique par le rail, a exprimé le vice-premier ministre Temesgen Turunen. Après sa visite à la gare de Diredara, le vice-premier ministre a relaté que les réseaux ferroviaires éthiopiens, autrefois parmi les premiers à introduire des services ferroviaires modernes en Afrique, a trop souvent été freiné par l'attitude de changer de cap à chaque changement du gouvernement. Les projets d'expansion sont en cours et le gouvernement fédéral s'est engagé à poursuivre son soutien pour consolider ses acquis, a précisé le vice-premier ministre. Selon lui, pionnière du rail en Afrique, l'Éthiopie a pris du retard au fil des ans. Le Parti de la Prospérité a formulé qu'il est nécessaire de renforcer le renforcement des instituts pour protéger nos intérêts nationaux. Le forum de formation de hauts dirigeants des institutions fédérales qui s'est tenu pendant 4 jours consécutifs sur le thème « Vers un rêve au-delà du pays symbolique, travailler avec plus de diligence et de fiabilité » s'est terminé. Selon le vice-président, le chef de secrétariat du Parti de la Prospérité, Adam Farah, il est nécessaire de renforcer les institutions pour protéger les intérêts nationaux. L'ambassadeur Adara Berra, ministre d'État des Affaires étrangères, a rencontré Maeka Oshikawa, directrice de la division des associations de l'Organisation mondiale du commerce en marche du TICAD 9 à Yokohama, au Japon. La réunion a porté sur les projets et les feuilles de route de l'Éthiopie en vue de son adhésion à l'OMC. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Adara a souligné les efforts continus du gouvernement éthiopien pour faire progresser les négociations bilatérales et maintenir un dialogue constructif avec ses partenaires clés. Madame Maeka Oshikawa, saluant la détermination de l'Éthiopie à rejoindre l'OMC, a assuré que le secrétariat fournirait le soutien nécessaire pour faciliter son processus d'adhésion. La délégation conduite par le ministère de l'Industrie, Malakou Alebe, s'est entretenue avec Ado Naoki, vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale lors du 9e sommet de la TICAD qui s'est tenu à Yokohama, au Japon. Au cours de ces échanges, les deux parties ont réaffirmé leurs engagements à approfondir la coopération dans de larges éventails de domaines, notamment l'aide et au développement. L'appui technique et le renforcement des capacités, le commerce, l'investissement posant ainsi les bases solides d'un avenir comme encore plus prometteur. De même, la délégation éthiopienne a rencontré Takafumi Suzuki, vice-président exécutif de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, et a discuté les moyens de renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays.
S'adressant à l'ENA au sujet de l'achèvement du projet, les dirigeants de différents partis politiques ont souligné que le Grand Barrage constitue une manifestation à l'engagement de cette génération et la vision du gouvernement. Salomon Ayele, président du Conseil adjoint des partis politiques éthiopiens, a qualifié que le Grand Barrage de la Renaissance est la deuxième ADOA, soulignant qu'il a été réalisé grâce aux efforts conjoints des Éthiopiens. Jonas Betrou, président du Conseil des zones Harari et de Diredawa et du Parti citoyen éthiopien pour la justice sociale, a décrit que le Grand Barrage comme un pôle économique national construit par des mains unies. Pour sa part, Faisal Abdulaziz, président du Parti démocratique populaire de Oualene, a relaté que le barrage est une source de fierté nationale, reflétant les projets, l'unité et l'image positive de l'Éthiopie dans le monde entier. La célébration d'Ashenda s'est tenue à Mekele en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergo Tesfaye, la ministre du Développement urbain et des Infrastructures, Tchaltou Sani, et l'administrateur en chef de l'administration intérimaire de l'État de Tigray, le lieutenant-général Tadessa Warada. L'administrateur en chef de l'État, le lieutenant-général Tadessa Warada, a également fait écho à ses sentiments, soulignant qu'Ashenda incarne l'esprit de paix et de l'unité. Par ailleurs, Azba Gabrekzeaber, chef du bureau de la culture et du tourisme de l'administration intermédiaire du Tigray, a affirmé son engagement à préserver le caractère traditionnel et l'authenticité du festival pour la génération à venir. Et pour conclure, le journal Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a conclu une participation active et fructueuse à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique tenue à Yokohama du 20 au 22 août 2025. En marge du sommet, le président Youssouf a plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, qui a réitéré l'engagement du Japon envers la priorité africaine, notamment après l'adhésion de l'Union africaine au G20. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du commerce et de la technologie, dans la gouvernance et du dialogue politique. Le sommet s'est clôturé par l'adoption de la déclaration de Yokohama qui a réaffirmé son engagement conjoint dans les domaines du commerce, de la technologie, de la sécurité, de l'agriculture et du transfert de compétences. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a évalué les impacts positifs du projet de corridor et de la développement industriel à Soussa, capitale régionale de Benchangul-Gumz. Les dirigeants de différents partis politiques ont souligné que le Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique constitue une manifestation de l'engagement à cette génération. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Ouattara avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end et bonne fête de Ashenda.